Bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi noter. Le pronostic du quintet de ce vendredi. Ce vendredi, nous allons à Vincennes avec une course intéressante, deux poteaux de départ, vous le découvrez ici, attention, c'est toujours très important dans la stratégie de course, j'allais dire, et puis de ticket, évidemment. Bon, allez, on essaye d'avoir un max d'infos sur tous ces partants, on en déduit les bonnes bases. Choco, Tocard, bref, vous connaissez les rubriques maintenant. Allez, on met le petit pouce et let's go pour cette étude. On commence bien sûr dans l'ordre du programme par un cheval utile en province. Il s'agit d'incisif Vossien. Alors que je vais les conseiller seulement pour une petite place aujourd'hui. Certes, il est en grande forme. Sa musique en atteste. Hein. Son entourage espère une place parmi les 5 premiers s'il part correctement. Hein. C'est un petit hic pour lui. Mais je dirais que le gros hic, pour ma part, c'est surtout sa non-réussite à Vincennes. Le cheval, c'est vraiment pas top, hein, son haut de 7 ans, sur la cendrée parisienne. Je le vois plus pour une petite place, vu ses chronos récents, les lots qu'il a affrontés. Bon, maintenant, si Benjamin Rochard nous fait de la magie, notamment au départ avec ce numéro 1, bien sûr, c'est loin d'être un interdit, hein, c'est pas ce que j'ai dit. Je vais le mettre dans mes champs réduits. Il y en a pas mal que je vais mettre dans mes champs réduits aujourd'hui. Ce sera probablement le cas du numéro 2 Apax, hein, que je vais même garder dans mon prono. Celui-là, hein, il reste sur des bonnes performances dans le sud. Le cheval profite finalement d'un engagement favorable au premier poteau vu sa façon de courir. Alors, il n'a pas gagné depuis 1 an et demi, hein, ce cheval, plus d'1 an et demi même. Bon, David Thomas aux manettes, une concurrence assez féroce, c'est vrai, mais une belle régularité. Voilà, il y a du pour, il y a du contre. Ça pourrait être la surprise du chef pour une 4-5e place. Bref, vous l'avez compris, pour spéculer, on peut pourquoi pas tenter ce numéro 2. Même s'il y a pas mal de choix pour spéculer aujourd'hui, notamment l'écurie Bijon, avec le 3 Humour d'Eau-Fort. Traditionnellement, les Bijons, il faut commencer à s'en méfier maintenant. Bon, alors écoutez, c'est vrai qu'ils n'ont pas présenté énormément de chevaux ces derniers temps, mais Humour Dauphin travaille bien le matin, selon Christian Bijon, et il est déféré des 4 ici. Alors c'est plus un cheval qui a été usité au trop monté, hein, à Vincennes. Bon, écoutez, le cheval est en mode course, voilà, ça peut être un cheval à glisser dans un champ réduit. On passe au 4 Intello d'érable que je n'ai pas gardé, hein. Il a gagné 2 fois en août, mais sur gazon. Sur sol en dur, c'est plus dur, sauf si Johan Le Bourgeois arrive le dompter à faire de la magie. Je n'y crois pas du tout. Bon voilà, alors sans le rayer totalement, je ne peux pas le conseiller, hein, logiquement. Passons au numéro 5, Horus Deval. Est-ce qu'il va répéter encore, hein? Le cheval est au top de sa forme, au summum de son art. Il vient de s'imposer 2 fois corde à droite, c'est les deux 1 que vous voyez ici. Mais corde à gauche en province, dans sa carrière, il a déjà gagné 4 courses en plus. Hein. Donc on peut lui faire confiance normalement corde à gauche. Le cheval découvre Vincennes, mais c'est un cheval plutôt offensif qui peut aller devant et avantagé évidemment par sa position au premier poteau aujourd'hui. Ça pourrait bien se passer si le peloton est un peu léthargique, hein, s'endort un peu derrière. Ce 5 peut aller très loin, bien sûr. Passons au numéro 6, Enrique, que je mettrai dans un même lot que le numéro 7, Illico de Boutos. Ce sont des petits chevaux braves, utiles en province. Et très bien engagés, évidemment, parce que ce sont les chevaux les plus riches du premier poteau de départ. Bon, maintenant, c'est pas des cracks, hein. Voilà, le numéro 6. Ouais, des chronos récents vraiment insignifiants. Des lignes pas terribles. Pareil, des lignes très moyennes pour le 7 Illico de Bouton en province. Voilà, des entourages qui espèrent surtout une place. Ouais, bon, ça peut compléter des champs réduits, mais je ne les ai pas gardés dans mon prono. Passons donc au numéro 8 Inrit. Ce numéro 8 qui donc rend 25 mètres. Mais attention, attention. Déjà, d'une part, Guillaume Boffis m'a semblé confiant, hein, dans son interview sur Equidia. Son cheval travaille très bien à l'écurie depuis sa dernière sortie. Peut-être une belle info. En tout cas, avec un bon parcours, je le vois. C'est un cheval alors, qui avait gagné sur ce parcours avec Eric Raffin il y a quelques mois. Alors aujourd'hui, Eric Raffin est retenu, on le verra plus tard, hein, sur Léo Pierre J. Maintenant, j'ai bien envie de faire confiance à Mathieu Abrivard, hein, qui a montré quelques belles drifts ces derniers temps.
dans des belles courses d'ailleurs. Moi j'y crois, et sa cote m'intéresse fortement. Passons au numéro 9, Igrisoni, qui enchaîne les bonnes performances depuis cet été, trouve un engagement intéressant vu le lot du jour non européen. Voilà, c'est une course nationale ce vendredi soir. Il y en a quelques-uns là au second poteau qui ont plus l'habitude, vu leur gain, de se retrouver dans les courses européennes. Donc, bah voilà, il n'y a pas des chevaux en retard de gain face à eux. Voilà, sur sa forme, c'est un fils de Vulcain de Vandel qui peut viser une place, voire même le tiercé gagnant, avec un parcours en or et quelques bons dos. Passons au numéro 10, Easy Boy de Singlet, qui fait preuve de régularité et a bien couru à Vincennes cet été au niveau des courses européennes. S'il reste sage, il peut jouer même la victoire, l'engagement est bon, voilà, tout a été fait pour que le cheval soit bien aujourd'hui, d'une part, et puis Jean-Michel Bazir, évidemment, est appelé aux manettes en renfort, et écoutez, le meilleur est possible pour ce numéro 10. Je raye le 11 Hermès Ludois qui effectue une rentrée après maladie. Il est déchaussé quand même pour le tester, selon son coach, qui n'y croit pas trop. Bon, moi non plus, je raye. On passe donc au numéro 12, instructeur. Attention, les trois victoires, de la carrière d'instructeur. Alors, ça fait pas beaucoup de victoires, il a plus de 30 courses à son actif, c'est vrai. Mais ces trois victoires ont eu pour 4 Vincennes, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, malgré sa ligne perdante. Sur d'autres favoris aujourd'hui, moi je le mettrais quand même en mode tout ou rien. Alors sachez qu'Alex Abrivard vise plus une place aujourd'hui, vu, j'imagine, le fait que le cheval ait pris des places à ce niveau, notamment face à quelques chevaux qu'il retrouve aujourd'hui. Il ne croit pas trop, il ne semble pas trop croire à une revanche, Alex. Mais moi je le mettrais plus en mode tout ou rien, parce que quand il a de la volonté, qu'il est volontaire à Vincennes, il est capable de sacrées belles perfs. Alors c'est vrai que c'est pas souvent. 3 fois sur 30, ça fait une fois sur 10, mais sa cote devrait valoir un certain risque à ce numéro 12, comme on dit. Ça pourrait être un joli choco. Bon, voilà, si vous croyez à Alexandre Abrivard, vous me mettrez plus pour une place en bout de ticket. Si vous me croyez, vous jouerez plus en mode tout rien. Vous savez, mode tout rien, c'est-à-dire on ne le met pas sur un premier ticket, et puis sur un deuxième ticket, on met le premier, par exemple. C'est une idée, les amis. Allez, passons au numéro 13, Happy Danover, qui arrive prêt, selon Stéphane Provost, sur Génie Course, et qui apprécie les courses rythmées. Je pense qu'il va être servi avec cette course-poursuite, avec le 5 qui va probablement aller devant. Bon, maintenant, au mieux, c'est une 5e place chanceuse. Vu toutes ces perfs 2025, ça me paraît compliqué de faire mieux. Bon, voilà maintenant s'il y a quelques déceptions. Passons au numéro 14, Indigo Pierre J. Dans les colonnes de Génie Course, l'entraîneur Kevin Lebouteiller espère que son cheval va se racheter aujourd'hui, après 2 sorties, il faut dire très moyennes. Alors on change quelques petits équipements, pardon. Le cheval est en mode course, du coup on tente des choses, une place dans le quintet du jour est possible. Le lot n'a rien d'incroyable pour ce cheval assez riche. Voilà, il faudra surtout le parcours en or à mon avis, mais c'est une chance, on va dire une chance régulière pour les places. Passons au 15, Iléo Pierre J, qui va porter la confiance de Charles-Antoine Marie, en tout cas si l'on comprend ses propos, enfin si l'on interprète comme moi ses propos donnés sur Equidia pour ce vendredi. Le cheval est très bien, il est au summum de son art en ce moment. Il reste sur un succès pour le moins convaincant à Cordemais, devant Instructor, Easy Boy de Singlet. Voilà, des lignes en or, avec Eric Raffin qui lui fait confiance pour ce vendredi soir. Écoutez, c'est une top chance, une base. En tout cas, ce sera mon cheval préféré, ce numéro 15. On termine par le 16, Garvinch de Chenu, que je raye. Voilà, une rentrée après 10 mois d'absence aujourd'hui, ferré, en 25 mètres. Pas de confiance de la part de Pierre Pellereau, détecté en tout cas par mes soins. Donc bon, écoutez, on va le revoir plus tard. Je recommande l'impasse sur ce numéro 16. Allez, il est au Pierre J, logiquement, est mon préféré. En plus, ça a l'air d'être le préféré d'Eric Raffin. Voilà, son coach est confiant, sa ligne, la dernière fois, il donne une première chance, évidemment. Bon, maintenant, il faut qu'il répète, ce numéro 15, espérons donc qu'il répète. Je l'ai classé donc devant Easy Boy de Singlet, pour qui tout a été fait pour ce vendredi soir. Jean-Michel Bazir est à la barre, le cheval reste sur des perfs qui l'annoncent plutôt en mode proche de sa course, voilà. Et il a déjà bien couru à Vincennes au niveau européen. Aujourd'hui, je rappelle, c'est une course nationale seulement.
Passons aux 12 instructeurs, voilà. Alors, si vous croyez à Alex Abrivard, vous le mettrez plutôt pour une place. Moi, je pense que c'est un peu tout rien dans sa carrière à Vincennes, hein. Soit le cheval a montré de la volonté, il s'est imposé par 3 fois, hein, Vincennes. Soit il s'est montré pas trop volontaire, il a fait un peu plouf, quoi. Donc c'est un peu mon avis au moment de décortiquer, d'analyser, hein, ce numéro 12, la chance de ce numéro 12. Je pense plutôt à un mode tout-rien. Méfions-nous d'Inrit, le numéro 8, qui n'affronte vraiment pas le lot de l'année, mais même si Eric Raffin l'a délaissé, hein, aujourd'hui, et que c'est évidemment peut-être un signe, hein, je trouve que le cheval peut tout à fait bien faire, malgré 25 mètres à rendre. Mathieu Abrivard, hein, c'est du renfort sérieux, hein. Je rappelle que Mathieu a fait une paire de drifts sympathiques ces derniers jours. Voilà, et puis Guillaume Fils, son entraîneur, m'a quand même semblé confiant, hein, vu ce il nous a dit, hein. Le cheval travaille très très bien à l'écurie depuis sa dernière sortie, hein. C'est peut-être prometteur en tout cas, c'est ce que j'en ai conclu après avoir étudié, notamment entre autres, hein, son interview sur Equidia. Bref, voilà, les amis turfistes, pour ce qui est de mes préférés, 15, 10 et 12. On espère que le 8 sera la belle trouvaille, évidemment. Ensuite, je garde le 5 et le 9, hein, Horatius Deval, qui va peut-être prendre la course à son compte, hein, début de course. Si mes préférés le laissent faire et s'endorment un peu, il peut aller très loin, hein, ce numéro 5. Le 9 Igrisoni est une très belle chance régulière pour les places, mais au 25 mètres dans ce lot, il faudra un très bon parcours. Ensuite, le 14 Indigo Pierre J, qui vaut mieux que ses 2 dernières courses. A priori, on a fait quelques réglages aujourd'hui. Et puis le 2 Apax, hein, qui est évidemment une tentative de surprise du chef, hein, de ma part. Ce numéro 2, bon, c'est plus pour les champs réduits, à l'instar du 1, Sisyphe Océan, et de quelques autres que je vous ai indiqués au cours de cette étude. Voilà les amis turfistes, écoutez, c'était toujours avec plaisir que j'ai étudié tous ces chevaux, que je vous ai fait un espèce de compte rendu assez complet, je l'espère en tout cas, assez complet pour se faire une bonne idée de tous ces chevaux. Allez, n'hésitez pas à mettre le petit pouce sur la vidéo, à vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait. Et puis pour le reste, les amis turfistes, on se retrouve bien sûr sur mon service VIP. Voilà, allez, l'indice de confiance, bien sûr, il est de 6 sur 10. Voilà, c'est pas mal, mais attention, c'est pas 10 sur 10, on reste raisonnable et tout ira bien. Il est temps pour moi de vous dire au revoir, les amis turfistes, cette vidéo touche à sa fin, de vous souhaiter bonne chance et de vous dire à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon, ciao ciao.